Graou les gens, vous allez bien? C'est les Goshi, et Emma, et Ren qui est caché, et des Ren, et là il y a Tanjiro, et là il y a Yai, et il y a plein de monde. Voilà. Il y a plein de monde, c'est full de monde aujourd'hui, tout le monde est là. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Parce que je vous parlais des mangas, mais pas les mangas préférés, les mangas préférés de l'assistant invisible, qui est là. Il est tout le temps là, mais il est pas là. Du coup, j'ai décidé de les classer par type. Donc, Seinen, Shonen, Shoujo, Boys Love et les plaisirs coupables. J'ai y arrivé. Donc, c'est les mangas qui c'est pas terrible et qui l'aiment bien. Voilà. Comme JoJo's. Alors, enfin, comme, 2 minutes de vidéo, je me fais déjà fait. Du coup, je vais changer un peu le concept de chercher, parce qu'à d'habitude, je vais montrer les mangas directement. Mais c'est un peu chiant hein, de chercher la mangatech. Quand t'as plus de 2000 mangas, chercher où est-ce qu'ils sont rangés, tout ça, c'est un peu chiant, donc les chercher et les ranger, voilà, bref. Du coup, à la place, je ferai apparaître juste là, ici, l'image du manga en question. Et du coup, j'en parlerai quand il apparaîtra juste là, ici. Voilà, je ferai pas comme ça avec les mains, parce que du coup, c'est un peu contraignant pour mettre l'image. Et puis du coup, je saurais pas où la mettre, parce que si je mets les mains comme ça, et bah, du coup, je serai derrière l'image et je la verrai pas. Voilà, du coup, c'est parti pour les seinen. Alors, le premier seinen qu'il a choisi, alors il a pris 3 à chaque fois, je l'ai même pas dit. Évidemment, c'est pas les seuls qu'il aime bien, mais il a dû en choisir 3, du coup il en a choisi 3. Du coup, le premier manga dont on va parler, c'est Basilisk. Alors, Basilisk, c'est, voilà. C'est un manga sorti chez Kurokawa en 5 tomes terminés. Qui commence à dater un petit peu, il me semble, ça commence à dater. Il y a également une suite qui s'appelle Basilisk Oka Ninja Scroll, qui dit pas de bêtises. Bah tiens, vu qu'on sait même... Dites-nous en commentaire si c'est bien. Voilà, on l'a toujours pas acheté, on sait même pas ce que ça vaut, et on a un peu peur de pas trop aimer par rapport à Basilisk original. Donc dites-le. Voilà, dites en commentaire si c'est bien, si vous l'avez lu. Donc, si vous aimez tout ce qui est samouraï, ninja... poil à frire, non pas ça, combo au katana, tout ça, avec du fantastique, Basilisk, c'est génial, voilà. C'est pas un de mes préférés perso, mais il a choisi dans ses préférés du perso. J'aime beaucoup Basilisk quand même, franchement c'est vraiment bien. Il y a eu un animé Basilisk, il y a eu un animé, une série animée, enfin film d'animation, enfin tout un truc animé autour d'un nom qui s'appelle Ninja Scroll, c'est le même univers, mais c'est pas le même nom, voilà. Et en parlant de trucs qui n'ont pas le même nom, il y a également Shinobi, le film live et le roman, qui est également tiré du même univers, mais c'est pas le même nom. Voilà, Basilisk, c'est compliqué. C'est ultra compliqué. Mais c'est bien, voilà, je vous conseille Basilisk. Ensuite, donc le deuxième, c'est le Chevalier Déon. Alors, de quoi ça parle, le Chevalier Déon? C'est un chevalier qui met des néons partout dans toute la ville, parce que la ville elle est trop sombre. Du coup, c'est le Chevalier des Néons. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, c'est un manga sorti chez, alors, Asuka Kaze. Asuka, c'est un fantasme de Kaze. C'est un des anciens labels qui n'existe plus. Voilà. Donc, moi, j'ai des tomes, il est marqué Asuka et des tomes marqués Kaze. Mais c'est Kaze. Voilà. C'est Kaze. Donc, ça finit en 8 tomes. Il y a une série animée également dessus que j'ai pas vu. Perso, j'ai pas vu la série animée. Mais, ça m'intéresse pas après de l'avoir en animé, je sais pas, juste le manga me suffit. J'aime beaucoup Chevalier Déon également, c'est pas dans mon top pareil mais j'aime énormément. De quoi ça parle? Alors c'est tiré du vrai Chevalier Déon, voilà, donc c'est un vrai truc, c'est pas un truc inventé pour les mangas. Et en fait c'est un homme qui s'habille en femme pour combattre des démons. Alors je suis pas sûr qu'en vrai il ait vraiment combattu des démons. Je suis pas convaincu. Mais, mais en tout cas, dans le manga, il combat des démons. Voilà. Mais en vrai, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu qu'il combattait des démons. À vérifier. S'il y a des profs d'histoire qui passent par là, vous pouvez me confirmer qu'il a combattu des démons? Je suis pas sûr. Voilà. À voir. Voilà, à confirmer par un prof de... C'est bon. Du coup, je j'aime énormément également. Ensuite, le prochain seinen et le dernier, du coup, parce que j'ai dit qu'il y en aurait 3, c'est, alors, Ichi the Killer. C'est édité par Tonkam, pas Delcourt Tonkam. Tonkam, à l'époque, c'était juste Tonkam. Voilà. Donc, c'est fini en 10 tomes. Ça date, Ichi the Killer, ça date vraiment. Alors, il y a eu un OAV qui s'appelle Ichi the Killer 0, je crois que je dis pas de bêtises, que j'ai pas vu, qui m'intéresse pas. Et également un film live par Takashi Miike, s'il vous plaît, voilà, que je n'ai pas vu, mais lui, ça m'intéresserait de le voir en vrai. Ça, parce que j'aime beaucoup ce que fait Takashi Miike en général, du coup, ça m'intéresserait de le voir. Alors, de quoi ça parle? C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Alors c'est extrêmement violent. Donc c'est une histoire de ça sort de prime mercenaire, quelque chose dans un. Alors je vais être vague à chaque fois parce que j'ai pas de mémoire, hein. Du coup, quand j'ai lu des trucs, je vais tout oublier une semaine après. Voilà, donc donc c'est à peu près un truc comme ça. Et je sais que j'aime beaucoup. Voilà, Ichizeki j'aime beaucoup. Alors lui, c'est pas clairement, il est clairement pas dans mon top 3. Il est même pas dans mon top 10, je crois. Je l'aime bien, mais ouais, je l'aime bien, mais c'est pas un de mes préférés. Attention, je l'aime beaucoup. Je crois que sur le Tigeon, je mets des notes. Je crois que je mets 10 sur 10 quand même. Voilà, donc c'est pas, je l'aime beaucoup. Mais il sera pas dans mon top 3. Peut-être dans mon top 10, mais pas dans mon top 5 en tout cas. Voilà. J'aime beaucoup Ichize Killer. Un peu dur à trouver maintenant, je pense. Vraiment un peu dur à trouver. En plus, je crois que ça n'a jamais été réédité par Tonkam ou par Delcourt Tonkam. Du coup, maintenant, c'est Delcourt Tonkam. Mais voilà, donc c'est un super manga. Mais bon courage pour le trouver. À des prix corrects. Hein, parce que je parle pas de Vinted avec les gens qui vendent des jaquettes de manga à 3 euros. Hein. Oui. Oui, j'en ai vu. Donc c'est fini pour le Seinen. Alors, dites-moi ce que vous en pensez du coup de ces Seinen. Voilà, de ces Seinen préférés. Et du coup, on va passer au Shonen. Voilà. Donc, c'est Shonen préféré. Donc, pareil, il y en a 3. Et alors là, pour le coup, il y a de tout. C'est très... il y a de tout. Alors, on va commencer par son Shonen préféré, qui est également son manga préféré. À l'assistant, du coup, c'est... Pokémon, non je déconne. Black Butler, là, juste là, ici. Donc, Black Butler, de quoi ça parle? Est-ce que je dois prendre... Non, vraiment. En vrai. Non, Black Butler, non, quand même. Donc, Black Butler, c'est édité par Kana. Il y a 29 tomes à l'heure actuelle. Et 30 au Japon, donc on a qu'un tome de retard, mais il sort bientôt. Je crois qu'il sort au mois d'avril, je dis pas de bêtises, donc il sort incessamment sous peu. Il y a eu, alors... une chier d'animés. Une chier d'animés. Donc il y a eu les 2 premières saisons animées qui sont pas terribles parce que ça a beaucoup de filler et d'un coup la saison 2 elle ressemble plus du tout au manga. Il y a des book-off qui sont très bien et il y a un film live. Si tu oublies de l'appeler Black Butler, il est bien. Si tu l'appelles Black Butler, bizarrement déjà la qualité elle baisse. Déjà si tu vas, t'enlèves le nom Black Butler, tu l'oublies, mais il est bien. Il s'appelle pas Black Butler. Alors, donc ça parle d'un majordome diabolique qui est au service de la famille, qui est plus particulièrement de Ciel, Phantom Hive. Et il le sert en tant que majordome, il le protège, il fait des missions pour lui, et vous vous en doutez, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Jamais, rien qui se passe comme prévu, jamais. Donc c'est un super shonen. Malgré le fait qu'il commence à avoir une trentaine de tomes, il n'y a pas de longueur dedans. Vraiment. Il y a un arc qui est un peu moins bien. C'est l'arc, alors ça parlera peut-être aux fans qui l'ont lu, La Sorcière Verte. L'arc de La Sorcière Verte est un peu moins bien que les autres, mais il reste bien. Voilà, c'est pas une longueur désagréable à lire. Juste qu'il est un peu moins bien, à mon sens. Le meilleur arc, pour moi, de toute façon, c'est le cirque. Ah, j'avais dans mon concours. Snake, je t'aime. Black Butler, c'est un de mes mangas préférés, vous l'avez compris aussi. Hein. J'ai pas eu dans mon top 3, parce que je paierai mes top 3 aussi également dans une autre vidéo. J'ai pas eu dans mon top 3 parce que j'essaie de mettre des trucs différents de lui, et Black Butler, c'est un manga préféré également. C'est pas mon préféré, hein. Voilà. Black Butler, je l'aime énormément. Alors, c'est un Dark Kana, pour être précis. Voilà, je l'ai pas dit, mais c'est un Dark Kana. Ensuite, on va parler de Javel. Lui là. Bleach. Donc Bleach, de quoi ça parle? Pas de Javel, déjà. C'est vraiment pas de Javel, ça parle pas de Javel du tout. Ça parle de Shinigami, donc de Ichigo qui devient un Shinigami par accident, et qui combat des holos. Oh, j'ai du mal à sortir. Des holos pour protéger ses proches, tout ça. Puis un arc Society, un arc des Arancars qui est très long. Mais Bleach, c'est un manga préféré aussi. Alors j'ai pas dit, il y a 114 tomes, il y a un animé et un film live qui est très bien. Je soutiens que le film live Bleach est très bien, avec une excellente V en plus. Voilà. De le Ryu en Ichigo. Rien que ça, perfection. Du coup, Bleach, c'est incroyable. C'est un super bon manga. Alors j'ai pas vu l'animé, parce que j'ai le manga, j'ai pas envie d'en l'animer. Voilà, le manga me suffit très bien. C'est très bien. Bleach, pour moi, c'est un des piliers avec Naruto. C'est les deux
parce que les autres piliers j'aime bien mais sans plus, genre Dragon Ball ça passe, One Piece j'aime pas. Mais du coup ouais, pour moi Bleach et Naruto c'est les deux gros piliers et il a choisi Bleach, voilà, parce que il a pas encore lu Naruto, hein. Ça va venir, ça viendra. Donc Bleach c'est un super manga, je vous le conseille énormément. Bon 74 tomes, hein, c'est faut les acheter hein, quand même, c'est voilà, mais ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Achetez Bleach, c'est vraiment un super manga. Ensuite dans sa liste, alors je vais dire un nom, il y a personne qui va réagir. Neuromatique. C'est ça. Peu de gens connaissent ce manga. Il est très bien. Alors, je vais pas de discussion avec l'assistant parce qu'il l'aime beaucoup. Moi, je l'aime bien, mais moi, je l'aime moins que lui. Mais je l'aime beaucoup. Attention, je dis pas que c'est nul. Je l'aime beaucoup, mais je l'aime un peu moins que lui. Parce que j'aime bien ce genre de shonen, mais un peu moins. C'est plus son style à lui que le mien. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup quand même. C'est un bon manga. Alors, c'est chez... j'ai même pas dit Bleach, c'est chez Glénat. Dis donc. Ah bah dis donc, j'ai oublié, tiens. Neuromatique, donc c'est chez Kiun. Il y a 8 tomes. Alors, il y a un animé un peu particulier. Il y a eu une saison 1, hein, qui est sortie en France en DVD, et il y a une saison 2 au Japon qui n'est jamais sortie en France. Voilà. Malheureusement, du coup. Mais la saison 1, l'assistant m'a dit qu'elle se suffit à elle-même. Donc, au pire, la saison 2, c'est pas bien grave. Donc, mort romantique, de quoi ça parle? C'est une maid robot qui est une arme à la base, qui devient Maiden pour le héros, et elle fait des missions pour l'armée, tout ça, et c'est ecchi à mort par contre. Si vous aimez pas le ecchi, passez votre chemin. Par contre, la prof de mort romantique, c'est le meilleur personnage. Voilà, clairement. Elle a des arguments de poids. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle a des très bons arguments. Donc, Maromatic, c'est un super manga. J'aime beaucoup Maromatic. Achetez-le, voilà. Mais ça va être dur à trouver, je pense. Ça va être chaud. Ça va être, je pense, je sais pas. D'ailleurs, j'ai jamais pensé à regarder son Vinted ou un truc comme ça. Mais je pense que ça va être chaud. Mais achetez Maromatic, c'est très bien. C'est fini pour les shonen du coup. Juste pour info, les shonen à la base c'est pas son truc. Voilà. C'est à cause de moi qui commence à aimer les shonen. Mais à la base il est pas très shonen, il est plus seinen. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il a du mal à choisir les shonen de passage. Sauf Black Butler, c'était une valeur sûre pour lui. Black Butler c'est sûr. Du coup on va passer au shoujo. C'est encore moins son truc. Et d'ailleurs on en a très peu. Du coup on va commencer avec son premier shoujo qui est Bless You. Juste là, à tes souhaits. Du coup, Bless You, c'est un manga édité par Akata, terminé en 5 tomes, il y a pas très longtemps d'ailleurs, je crois que c'est en 2020 ou 2019. Alors fin 2019, hein, c'est vraiment pas très vieux. De quoi ça parle? Donc c'est un garçon qui est amoureux et un autre garçon, voilà, qui va au temple pour prier, qui est entendu par la divinité est présente à ce moment-là. Manque de bol, il a un accident, voilà, et il se réincarne en fille, voilà. Et il va à l'école du coup en fille, mais le garçon dont il est amoureux tombe amoureux de son corps de fille. Sauf que dedans, c'est le garçon. Vous avez compris. Vous avez compris le concept. Donc voilà, donc ça parle de homosexualité, des sentiments, voilà, partagés, non partagés, parce qu'à un côté aussi, il y a une fille qui va se mêler au trio, tout ça. Et du coup, c'est un super manga. Et je l'aime énormément, Bless You. C'est vraiment un super manga. Pour vous donner une idée, il a commencé après la même période que Blue Flag. À peu près. C'était un peu dans cette période où il y a beaucoup de trucs qui sortaient dans ces eaux-là. Donc voilà, Bless You, c'est un super manga que j'aime beaucoup. Et c'est également, alors je l'ai pas dit, mais c'est un manga de la Shueisha. Voilà. Ceux qui font le Shonen Jump, tout ça. Mais c'est pas un Shonen Jump. Voilà. Donc, Bless You, je vous le conseille énormément. Voilà, c'est un super manga. Je vous le conseille. Ensuite, on va parler de Sayonara Miniskirt, qui apparaît juste là. Alors, c'est un manga édité par Soleil Manga, si je dis pas de bêtises. Il y a 2 tomes en cours. Les tomes ont une parution très longue. D'ailleurs, c'est le gros défaut de ce manga. C'est les parutions des tomes qui sont excessivement lentes entre chaque tome. Et du coup, de quoi ça parle? Alors, c'est une ancienne idole qui vit une vie normale dans son lycée. Hein. Sauf que forcément, en tant qu'ancienne idole, il y a des préjugés et tout ça. Enfin, je vais pas trop vous en spoiler parce que j'ai pas trop envie de vous en dire. Je préfère que vous découvriez par vous-même Sayonara Miniskirt parce que c'est vraiment bien.
Vraiment. Alors là, j'aime énormément Sabrina Miniskirt. C'est un gros coup de cœur. Pour moi également. Donc il est pas dans mon top non plus, mais voilà, c'est un super manga. Je vous le conseille énormément. Sabrina Miniskirt, c'est un super manga. Donc il y a 2 tomes. Faut être patient entre les tomes. C'est ça le truc par contre. C'est vraiment achetez les 2 tomes, lisez-les et au moins vous les aurez. Voilà, si vous avez peur que ça vous quitte. Mais voilà, donc Sabrina Miniskirt, je vous le conseille énormément. Si vous aimez un peu, c'est un peu thriller, un peu ça. Bon, c'est un shoujo, hein, mais il y a un côté vraiment, parfois malsain, très malsain, surtout dans le tome 2, et c'est vraiment bien. Franchement, Sabrina Miniskirt, je vous conseille énormément, c'est un super manga, vraiment. Et enfin, le dernier shoujo de ces shoujo préférés, c'est Cardcaptor Sakura. Alors, c'est un petit manga pas connu, d'un petit auteur, d'un petit collectif d'auteurs qui s'appelle Les Clamps. Je suis pas sûr que vous connaissez, c'est pas très mis en avant, il n'y a pas eu beaucoup de mangas. Évidemment, c'est une blague. Du coup, il y a 12 tomes en cours, je vais dire non, pas presque en cours, voilà, vous allez comprendre. Il y a 12 tomes terminés. Il y a eu un animé, il y a eu un film animé, il y a eu 2 films animés même. Il y a eu 2 films animés. Et il y a une suite qui est encore en cours. Alors j'ai oublié le nom de tome, je l'ai pas marqué parce que vous ne voyez pas, mais j'ai une petite fiche là. J'ai oublié de le marquer sur la fiche. Attendez 2 secondes. Je me suis levé pour aller voir, ils sont juste là. Donc la suite, Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, la vache, qui est actuellement en 8 tomes en cours, qui vaut pas l'original, mais depuis le tome 7, ça commence à vachement monter en qualité, et de manière très vite à cause. Là c'est bien, et d'un coup tome 7, wouh, comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Le tome 7 est incroyable, et après c'est encore plus incroyable. Donc Cardcaptor Sakura, de quoi ça parle? Ça parle d'une fille qui s'appelle Cardcaptor, qui va capturer des Sakura. Non, c'est l'inverse. Donc, ça parle d'une fille qui s'appelle... ça parle d'une fille qui s'appelle Sakura, qui découvre ce qu'on appelle les cartes de Clos, qu'elle fait échapper comme une grosse gourdasse, du coup, qui rencontre un petit être choupi, hein, qui s'appelle Kelobello. J'étais là. Et du coup, elle doit capturer des cartes de Clos avec les nouveaux pouvoirs que Kelobello lui procure. Alors, est-ce que c'est bien? Ça passe. Non, je déconne. Oh, j'ai un regard assassin de ce côté-là. Donc, je déconne. 4 de quoi, j'aime énormément également. C'est pas mon clan préféré. Voilà. Olik a jamais dans mon Kokoro. Voilà. Pour moi, mon clan préféré, c'est Olik. Et juste derrière, il y a Tsubasa et Sakura qui sont au coude à coude. Et voilà. Donc, de toute façon, tout est lié. Hein. Mais je préfère quand même Olik. Kazgan Sakura, c'est très bien. Si vous connaissez pas, achetez-les. Il y a une réédition. En sens japonais avec une traduction revue. Moi j'ai la toute première édition en sens occidental avec le fameux Lionel au lieu de Shaolan. Mais en vrai acheter Sakura c'est une valeur sûre. Faut avoir Sakura, voilà. Donc c'est 12 tomes. Alors je crois que c'est des doubles. Non, même pas. Si c'est des doubles, je crois que c'est des doubles la nouvelle édition, je suis pas sûr. C'est une parfaite édition. Je mettrai juste à la pierre si c'est des doubles ou pas, je sais plus. Et du coup, Cardcaptor Sakura, c'est une valeur sûre, c'est trop bien. Achetez Cardcaptor Sakura. Vous pouvez même les fumer. C'est bon pour la santé. Faites pas ça. Faites pas ça. Par pitié, faites pas ça. Du coup, c'est fini pour les shoujo. Et du coup, on va passer à la dernière catégorie, qui sont les yaoi. Alors, il est encore moins fan de yaoi que de shoujo. Pourquoi il lit des yaoi, du coup? C'est ma faute. C'est ma faute parce que j'en reçois à cause de la collection Anna. Tous les 2 mois, je reçois 10 tomes. Et bon, je garde pas les 10, hein, mais du coup, dans l'eau, je lui en fais lire. Je lui dis, ça c'est bien, tu peux le lire. Voilà. Je sais à peu près le style de yaoi qu'il aime bien, du coup, je lui fais lire. Du coup, il en a choisi 3. Parmi les 3000 qu'on a dans notre collection. Alors, il a choisi Akamatsu 7. Voilà. Akamatsu 7. Alors, déjà, on va être clair, les 3 sont chez la collection Anna de Boys of IDP. Donc, je vais pas le dire à chaque fois, c'est du Boys of IDP. Du coup, Akamatsu 7, donc c'est en 2 tomes en cours en France et 3 au Japon en cours. Si le style de dessin vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez l'auteur, qui fait les dessins de Akamatsu 7, uniquement les dessins, qui est l'auteur également de Assistant Assassin. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça vous dit quelque chose. Alors, de quoi ça parle Akamatsu 7? C'est un yaoi. C'est débile. En gros, c'est 2 délinquants qui se rencontrent dans un parc parce qu'il y en a un qui arrête pas de vouloir se bastonner avec l'autre. Et il se rend compte qu'il est à la rue et du coup, une colocation commence.
Et comment dire, la colocation est compliquée. Parce que déjà, ils veulent toujours se taper sur la gueule. Et puis d'un coup, ça passe de taper sur la gueule à... Tu vois ce que je veux dire. Du coup... Et du coup, c'est très bien. C'est très drôle. Déjà, alors c'est un des plus drôles que j'ai lu. C'est extrêmement drôle. C'est débile, je vous le conseille. Franchement, si vous aimez les AI, je vous le conseille comme Seven. C'est vraiment bien. Je peux pas m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas 3000 trucs à dire sur un manga de ce style. Hein. Les histoires sont... Mais c'est très bien. Comme Seven, c'est incroyable. Ensuite, il a choisi de mettre à la recherche de notre comète. Alors, c'est un one-shot, et je me rappelle plus du tout de l'histoire. Par contre, pour le coup, ça avec un club d'astronomie, si je dis pas de bêtises, mais je suis même pas sûr. Je mettrai en commentaire vite fait, là, de quoi ça parle, je sais plus. Et l'assistant, c'est plus non plus. Voilà, mais il l'a choisi parce qu'il a adoré. Et il est comme moi, il sait plus pourquoi. Des fois, on adore des mangas, il sait plus pourquoi. Non, je sais, il est chou, il est tendre, il est pas... Voilà, vous avez compris. Voilà, alors Chant de Comète, c'est un super one-shot, du coup, je vous le conseille énormément. On va parler du dernier qui s'appelle My Rumspringa. Alors, c'est un one-shot, presque, je vais vous en parler après, qui parle de la communauté Amish. Voilà, donc on suit un Amish, j'ai oublié le nom des personnages fortes, qui fait son Rumspringa, c'est-à-dire que c'est une période où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, pendant un temps limité. Je crois que c'est 2 ans, je dis pas de bêtises. Pardon, c'est des bêtises. Et du coup, après ce Rumspringa, ils ont le choix de rester dans notre style de vie au nom Amish, ou rentrer chez eux et embrasser les traditions Amish. Voilà. Et donc forcément, il va s'attacher à un homme de la ville qui n'est pas Amish, et forcément tout va se bousculer dans sa tête, tout ça. Vous avez compris l'idée. Alors pourquoi je dis one shot ou presque? Parce que il y a eu ceci. Alors pour le coup j'ai un manga parce qu'il est à portée de main. Il y a eu ceci ce mois-ci qui s'appelle Dear Jan. Et c'est un spin-off. Alors ce n'est pas une suite, c'est pas une préquelle, c'est un spin-off. Donc c'est pas les mêmes personnages. Mais bon, c'est le même univers. Ça parle également des Amish. Voilà. Et c'est super intéressant. Je vous le conseille énormément également. Et c'est en cours, il n'y en a qu'un pour l'instant. Donc voilà, My Rumspringa, c'est un super héros, je vous le conseille énormément. Et bah c'est tout. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. My Rumspringa, c'est trop bien. Et pour finir, on va parler de ses plaisirs coupables. Alors, ces mangas qui sont pas terribles, mais qu'il aime bien quand même. Et c'est marrant, c'est 3 mangas Disney. Voilà. Alors, en premier, c'est Princesse Kilala. Voilà. Je sais plus l'histoire. C'est une petite fille qui rencontre les princesses Disney, quelque chose comme ça, je sais plus du tout de quoi ça parle. C'est pas ouf. C'est le moins pire. Par contre, des 3 qu'il a choisi, c'est un des moins pires. Mais c'est pas terrible. En vrai, c'est vraiment pour jeunes. Très jeune, hein. Mais bon, c'est Disney, on a voulu tester l'expérience, on l'a encore, on les a pas rebondis, on les a encore. On a voulu tester l'expérience. Bon, c'est pas fou, hein. En vrai, c'est vraiment pas terrible, je peux pas vous le conseiller vraiment. Mais bon, c'est sympa, mais c'est pas terrible. Je peux pas m'étaler dessus, hein, trop longtemps. Ensuite, il y a Tsum Tsum, une pile de gags. Ou une pile de rire, je sais même plus comment elle s'appelle. Alors là, pareil, c'est des gars en cacasse qui parlent même pas. C'est juste visuel avec des Tsum Tsum, voilà. Bah pareil, c'est bien, mais c'est pas... c'est des gars en 4 cases, quoi, et en plus ça parle même pas, c'est vraiment... pour les plus jeunes, ça aussi. Et bah c'est tout, je vais m'étaler dessus donc pour 3 heures. Et pour finir, le pire des 3, Puccino Nikki, ou... Clochette et je sais même plus comment il s'appelle le titre, je vais mettre là, je sais même plus comment il s'appelle en vrai. Donc Puccino Nikki, bah lui par contre il est pas terrible, hein. Lui il est vraiment pas terrible. On le garde pareil parce que c'est Disney, on achète que les histoires originales parce qu'on n'a pas acheté les adaptations de films, parce que les films on les a vus, les mangas on s'en fout. Du coup on achète que les histoires originales. Bah c'est pas ouf. C'est pas foufou. Pour l'instant il y a vraiment aucun qui... Ouais, c'est... Ouais. Les mangas Disney sont originaux, c'est pas terrible, hein. Et du coup voilà, donc c'était le dernier plaisir coupable, et du coup on a fait le tour des mangas de l'assistant. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je pensais que c'était intéressant de montrer ses mangas préférés, et après les miens, pour vous montrer qu'en fait...
Bah déjà, la collection appartient à nous deux, déjà, c'est au cas où vous l'aurez pas encore compris. Du coup, c'est intéressant de voir ce qu'on aime bien tous les deux en préférence, comme ça, vous comprendrez pourquoi on achète tel ou tel manga, parce que des fois, il y a des mangas que je choisis moi, des mangas que je choisis lui, vous avez compris l'idée. Bah donc je trouvais que c'était intéressant de montrer ce qu'il aime, et après, je montrerai ce que j'aime moi en préféré, parce que du coup, vu que c'est à nous deux, vous allez peut-être avoir une idée un peu plus globale de style de manga qu'on aime. Voilà, même si évidemment il y a un peu tous les styles qu'on aime bien et forcément dans les préférés il n'y aura pas tous les styles non plus, mais ça vous donnera une idée un peu globale. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai, alors je pense pas directement après celle-ci, hein, il y aura d'autres vidéos avant, mais je ferai également du coup le même style, mais pour mes mangas préférés. J'avais fait un coup mes mangas incontournables, mais c'est pas le même délire encore, parce qu'incontournable et préféré, pour moi c'est pas vraiment pareil. Surtout que là je vais classer par shonen, seinen, tout ça. Du coup ça va être différent. La liste va pas être différente. Bon, vous vous doutez que dans les shonen, il y aura des noms qui vont revenir, dans les seinen pareil, parce que j'en ai déjà parlé. Et voilà, je trouve intéressant de refaire un top. Surtout qu'il y a eu des nouveaux venus qui vont peut-être s'intégrer dans la liste. Voilà, vous verrez. Du coup, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. Et bah c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Tout. Tout.